Un des avantages principaux que je vois au mode de vie minimaliste, en plus de l'augmentation de mon énergie, de ma productivité et de mon bien-être au quotidien, c'est bien évidemment le voyage. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais pour moi, voyager, c'est une des plus grosses richesses qui existent. Déjà, ça te permet de sortir de ta zone de confort, ça te permet de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles idées, de nouveaux paysages, et selon moi, le voyage, c'est vraiment une des expériences les plus intenses qui m'ait été donné de vivre. Et sachant qu'en tant que minimaliste, je mets beaucoup plus l'accent sur les expériences que sur les possessions matérielles, le voyage c'est vraiment ultra approprié à ma pratique du minimalisme. Et aujourd'hui, le minimalisme ça m'aide énormément à optimiser mon bonheur en voyage. Déjà parce que j'ai réduit mon attachement à certains objets que je pourrais potentiellement perdre ou casser en voyage, on sait jamais ce qui peut se passer, mais aussi parce que je voyage de manière plus légère, plus nomade, je ramène moins de choses avec moi, donc j'ai l'esprit beaucoup plus tranquille grâce à tous les principes de minimalisme que j'applique quand je suis pas chez moi et que je suis à l'étranger. Au-delà de la légèreté et du nomadisme en voyage, même pendant les transits, quand on a un sac léger qu'on peut ramener en cabine avec soi, on n'a pas à se prendre la tête à se demander si notre bagage va être cassé, détruit ou volé à la douane, ou encore on n'a pas à attendre à chaque fois notre bagage à la fin d'un voyage. Donc vu que jusqu'ici j'ai fait très peu de vidéos sur le voyage, j'aimerais te dire comment moi je m'organise avant de partir en voyage en tant que minimaliste, et donc je vais te donner 6 principes généraux que j'applique à chacun de mes voyages. Le premier principe minimaliste que j'applique à mes voyages, c'est la dématérialisation. J'essaye toujours de voir qu'est-ce que je peux dématérialiser. Dématérialiser, ça te permet d'avoir un bagage plus léger. Si on prend l'exemple de la tablette Kindle, la liseuse qui permet de centraliser énormément de livres dans une toute petite tablette de quelques centaines de grammes. Ça, c'est absolument génial. Ça peut aussi te permettre d'abaisser ta charge mentale. Par exemple, tu peux dématérialiser tes cartes de crédit en les mettant sur ton téléphone ou sur ta montre aujourd'hui. Et donc ça va te permettre, même si tu ramènes ton portefeuille en voyage, de le laisser à l'habitat et de pouvoir sortir avec des moyens de paiement sur toi, mais pour autant ne pas avoir à sortir avec toutes tes cartes. Ça va aussi te permettre de dématérialiser certains papiers administratifs ou encore les billets d'avion. Quand tu es à l'aéroport et que tu n'as pas à chercher tes billets d'avion dans des sacs et dans des pochettes, c'est beaucoup plus simple de passer les frontières, c'est beaucoup plus simple de passer les contrôles et tu t'enlèves une charge mentale énorme. Donc ce premier grand principe, il est essentiel si tu veux vraiment gagner de la place, alléger ton sac et alléger ta charge mentale à chaque voyage. Après, aux personnes anti-dématérialisation, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, qui me diront imagine si ton téléphone se casse, ou imagine si tu le perds, imagine si tu perds toutes tes données dans un hack pendant ton voyage. Oui, je sais, j'imagine bien, mais après, comme on dit, avec des si on refait le monde, et imagine si tu perds la fameuse pochette où il y a tous tes papiers dedans, ou imagine si tu perds ton sac. Donc il peut toujours y avoir des imprévus. Personnellement, je préfère dématérialiser, et j'ai toujours des copies sur des clouds au cas où, par exemple, de mes papiers, mais dans la mesure du possible, je dématérialise ce que je peux dématérialiser et j'ai jamais eu de problème comme ça. Mais après, évidemment, c'est à chacun de voir, selon son aversion au risque, ce qu'il préfère dématérialiser ou pas. Par exemple, c'est malin de dématérialiser tes livres, mais peut-être que si tu veux pas dématérialiser tes billets d'avion parce que tu trouves ça trop risqué, bon, c'est à toi de voir selon ton aversion au risque, encore une fois. Le deuxième principe que j'applique à tous mes voyages minimalistes, c'est la polyvalence. Comme on dit souvent en minimalisme, moins c'est mieux, et je vais appliquer ce principe à tous les objets que je vais emporter en voyage. En fait, je vais voir si chaque objet peut pas être réuni en un objet de cette catégorie. Je prends un exemple, le grand gagnant de la catégorie savon, pour moi c'est le savon de Marseille. Un bon savon de Marseille de qualité, il peut te permettre de faire shampoing, de te laver le visage, de te laver le corps, et aussi même de t'exfolier dans certains cas si ce sont des savons de Marseille qui exfolient la peau. Mais donc ça peut vraiment assurer cette fonction couteau suisse du savon, et on peut trouver ça dans plusieurs catégories, et à chaque catégorie, tu peux trouver l'objet qui va te permettre d'être plus polyvalent. Il y a vraiment beaucoup d'objets capables de faire ça. On en revient à l'exemple de la Kindle qui va te permettre de réunir plein de livres. Il y a aussi les chargeurs, évite de ramener 10 000 prises secteurs pour chacun de tes chargeurs. Tu peux avoir des prises secteurs avec plusieurs ports, comme je te présentais dans ma vidéo sur mes 8 indispensables minimalistes, mais aussi dans le domaine des vêtements. Tu as par exemple des vêtements en laine de mérinos qui te permettent d'avoir chaud quand tu as froid, ou d'être tenu au frais quand il fait chaud, et qui peuvent être des vêtements tactiques comme on dit, qui s'adaptent à plusieurs situations. Donc avec des vêtements comme ça, tu peux par exemple ramener 2-3 t-shirts pour plusieurs jours. Donc pour ne pas t'encombrer, je t'invite vraiment à voir quels objets peuvent assurer des fonctions multiples, parce que la polyvalence, c'est vraiment la clé du désencombrement. Le troisième principe, c'est de ne pas partir avec absolument tout ce dont j'ai besoin et tout ce que je mets et ce que j'utilise au quotidien chez moi. Parce que premièrement, c'est pas le but d'un voyage. Et deuxièmement, quand on commence à voyager, on a souvent cette pensée qui consiste à croire que dans le pays où on va,
on va absolument rien trouver. Il n'y aura pas de dentifrice, il n'y aura pas de savon, il n'y aura pas de déodorant, il n'y aura absolument rien, et qu'il faut absolument qu'on achète tout avant de partir. Mais le fait est que tu trouveras toujours un déodorant dans un pays étranger, t'inquiète pas pour ça. Et moi, personnellement, plus je pars longtemps, moins je ramène certaines choses que je pourrais trouver sur place. C'est sûr que si je pars pour un week-end de 3 jours, je vais pas m'embêter à peine arriver, aller acheter des produits de soins par exemple. Mais si je pars plusieurs mois, ce qui est déjà arrivé, parfois je vais faire une croix sur certaines choses pour alléger mon sac, et je me dis que là-bas je pourrais acheter. Ça concerne souvent en général les cosmétiques, mais ça peut aussi concerner les vêtements. Par exemple, si tu pars sur un trip d'un pays où au début tu n'auras pas besoin de te baigner et tu considères qu'un maillot de bain ça ne sert à rien pour le début, peut-être que tu peux envisager d'acheter un maillot de bain à la 2e ou à la 3e semaine de ton voyage, mais ne pense pas que tu vas absolument rien trouver dans le pays où tu arrives. Vraiment, enlève-toi cette idée de la tête, et si tu dois faire une croix sur certains objets, fais-le et t'inquiète pas, au pire, tu les trouveras dans le pays d'arrivée. 4e principe minimaliste, c'est l'organisation. Bon, c'est déjà l'organisation mentale, sur ce que je vais faire sur place, voir les lieux d'intérêt, etc. J'essaye vraiment de laisser un peu part au hasard pendant mes voyages, mais en majorité, je m'organise pour ne pas, 1, rater des choses, et 2, avoir à penser à des choses futiles sur le moment. Donc ça va être l'organisation mentale, mais en termes physiques, ce qui va plus intéresser le minimaliste, ça va être l'organisation des bagages. Par exemple, j'ai investi dans des organisateurs de voyage, je t'en parlais aussi dans ma vidéo sur les 8 indispensables, et ça ce sont vraiment des petits bijoux pour voyager de manière minimaliste, parce qu'il se trouve qu'un sac de voyage minimaliste, en général c'est une matière assez molle, donc c'est assez dur d'organiser ses vêtements, donc ça prend beaucoup plus de place, beaucoup plus vite quand on n'a pas d'organisateur. Les organisateurs, ce sont des petits compartiments qui vont te permettre de compartimenter chaque catégorie de vêtements et qui vont te permettre de gagner énormément de place. Donc voilà, ce petit 4e principe, c'est bonus, mais vraiment l'organisateur de voyage, c'est vraiment excellent pour gagner de la place. Et si ça t'intéresse, je te mettrai celui que j'ai acheté personnellement. Enfin, il y en a plusieurs en fait. Il y a plusieurs organisateurs pour compartimenter. Je te mettrai ça en description. 5e principe qui est selon moi le plus important à comprendre, parce que avant de comprendre ça, tu vas toujours t'encombrer, tu vas toujours prendre beaucoup trop de vêtements. Ce 5e principe, c'est 1 semaine égale 1 an. Où que tu partes dans le monde, garde toujours en tête que 1 semaine de vêtements peuvent être gardés pendant 1 an si tu t'organises bien. Après, évidemment, c'est à toi de constituer la semaine de vêtements parfaite selon où tu vas et selon la durée où tu vas. Par exemple, si tu vas 1 an au Canada, tu vas pas y aller avec que des t-shirts. Pareil, si tu vas en Thaïlande en août, tu vas pas aller avec des doudounes. Donc, essaye de varier selon où tu vas. Mais la plupart du temps, si tu te fais 1 semaine de vêtements un peu divers et variés selon où tu vas et selon les saisons où tu vas y aller, ça te tiendra 1 an. Et quand je dis 1 an, c'est une manière de parler. Mais après, ça peut tenir 2, 3, 4 ans. Garde bien en tête qu'avec 1 semaine de vêtements, maximum, hein, parce que tu peux même partir avec moins. Tu peux même partir avec 3 t-shirts, 3 caleçons, 3 chaussettes. Si tu t'organises bien dans tes lessives, tout se passera bien. Mais maximum 1 semaine de vêtements, tu peux passer autant de temps que tu veux dans un pays. Pars pas avec 5 paires de chaussures, 2 manteaux, 7 jeans. Vraiment, pars du principe qu'il faut que tu crées la semaine parfaite pour vivre en termes de vêtements, et tu verras qu'avec cette semaine parfaite, tu pourras tenir beaucoup plus de temps que tu ne le crois. Et évidemment, si tu pars dans des pays comme le Canada que je citais précédemment, où tu auras besoin de vêtements volumineux à un certain moment de l'année, prends les vêtements les plus volumineux sur toi, porte-les pendant le voyage, comme ça prendra pas de place. Et deuxième chose qui rejoint un principe que je viens d'énoncer, si vraiment tu as peur de manquer, dis-toi toujours que sur place, tu pourras acheter des vêtements. Tu vas jamais manquer de rien, parce que voilà, les pays sont pas des endroits déserts avec aucun magasin. Il n'y a pas que chez toi qu'il y a des vêtements. Tu pourras en acheter à l'étranger. 6e et dernier principe qui m'aide beaucoup dans mes voyages, c'est d'accepter l'inconfort. C'est un principe que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, parce que le voyage en soi, c'est une sortie de ta zone de confort. Rien que quand tu pars de chez toi, géographiquement, mais aussi idéologiquement, culturellement. Donc tu vas plonger dans l'inconnu pour découvrir de nouvelles choses. Tu vas bousculer tes routines et tes habitudes pour partir à l'aventure. Dis-toi que de base, t'es hors de ta zone de confort. Donc ne t'attends pas à avoir les mêmes standards que chez toi. Et ça va un peu regrouper tous les principes de cette liste, c'est-à-dire optimiser, dématérialiser, ne pas partir avec tout ce dont tu aurais absolument besoin. Parfois, apprends à faire des concessions et certains sacrifices, mais dis-toi que de l'autre côté, ce que tu vas gagner, c'est tous les avantages du voyage minimaliste, qui sont la légèreté, le nomadisme, la tranquillité d'esprit, mais aussi tu vas profiter pleinement de ton voyage. Un voyage, c'est aussi un peu inconfortable, c'est comme ça qu'on profite vraiment du voyage au maximum, c'est en se découvrant et en découvrant les lieux sur lesquels on va. Et ça passe aussi par l'inconfort, et ça passe aussi par se dire qu'on peut pas s'attendre à avoir les mêmes standards que chez soi. Et c'est comme ça qu'on acceptera pleinement la chose, qu'on acceptera d'avoir un bagage et un mode de vie minimaliste sur place,
et c'est comme ça qu'on profitera pleinement de son voyage. Voilà pour cette vidéo, 6 grands principes qui font tout le temps partie de mon organisation et du déroulement de chacun de mes voyages. Évidemment, certains principes sont modulables selon le temps où je pars et les saisons pendant lesquelles je pars, mais ça va toujours, dans les grandes lignes, être à peu près la même chose. Il y a encore énormément de choses à dire sur le voyage, et si ça t'intéresse, premièrement, tu peux me le dire en commentaire, et me dire si tu veux que je développe dans ce sens, par exemple, que je te présente ma manière de m'organiser dans le concret, que je te présente mon sac de voyage minimaliste. Dis-moi ça en commentaire, et peut-être que je le ferai. Ah, et aussi, je vais peut-être faire une vidéo FAQ, une vidéo foire aux questions, pour un peu fêter le début d'année, et je me dis que ça fait un peu longtemps que j'en ai pas fait, donc peut-être que ça peut t'intéresser de savoir certaines choses. Donc si tu as certaines questions que tu voudrais me poser sur le minimalisme ou sur n'importe quel sujet, ça peut être aussi des questions personnelles, n'hésite pas à me les poser en commentaire, peut-être que je les sélectionnerai pour y répondre pendant la FAQ. Tu peux aussi t'inscrire à mes lettres minimalistes. Les lettres minimalistes, ce sont des mails privés que j'envoie plusieurs fois par semaine avec des informations, des anecdotes et des techniques que je ne partage pas forcément sur YouTube parce que j'ai pas envie ou parce que j'ai pas le temps. Ça va se passer dans le premier lien en description, tu cliques dessus et tu t'inscris pour ne pas rater la prochaine lettre. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces toutes petites actions pour toi m'aident énormément chaque semaine à développer mon travail, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. J'ai pas du tout scripté cette vidéo, j'ai écrit que des grandes lignes, des très très grandes lignes, et si tu veux moi je reviens de loin, hein. Si tu me suis depuis plusieurs mois, avant moi c'était une voix off, donc c'était totalement scripté, et plus le temps passe, plus j'essaie de m'écarter un peu de ce côté robotique, tu vois ce côté un peu très récité, mais c'est compliqué, hein. C'est pas facile de parler comme ça devant une caméra, mais bon voilà. Ces petites vidéos là se transforment en confession en fait, hein. Toi et moi on est plus proches, hein. Si tu restes jusqu'à la fin à chaque fois, toi et moi on est plus proches que les autres.